Salut à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette série de vidéos portant sur les concepts de base du réseau informatique. Je suis Ahmed Menson Sergeban, ingénieur en réseau et sécurité informatique. Alors aujourd'hui, nous entamons la quatrième et dernière leçon de notre chapitre 3 portant sur la transmission des datas dans un réseau local. Lors de la dernière vidéo, nous avons énoncé le concept de half duplex, qui est une solution au problème de collision. Nous parlons de la prévention des collisions à travers le half duplex. La solution pour éviter les collisions lorsque les hubs transmettent est d'appliquer la logique du half duplex. La logique du half duplex, en abrégé HD, permet d'informer les autres équipements d'attendre avant de transmettre. La logique du half duplex utilise le mécanisme appelé Carrier Sense Multiple Access Switch Collision Detection, en abrégé CSMA-CD. En réalité ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y aura un processus d'écoute du réseau. Donc le câble va écouter le réseau. Le mécanisme ici est simple. Un PC avec un frame à transmettre doit écouter jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun autre équipement qui transmet dans le LAN. Ça veut dire que le PC va écouter le réseau. C'est vrai que c'est extrêmement lent, mais à vitesse réelle aussi, c'est quelque chose dans le commun de l'humain qui est perçu comme étant assez rapide. Lorsqu'il n'y a aucun équipement qui transmet dans le LAN, l'équipement commence à transmettre. Et en transmettant, l'équipement écoute pour découvrir s'il y aura collision dans le LAN. Ça veut dire qu'en même temps qu'il transmet, il écoute le réseau. Est-ce qu'il y a des possibilités ou alors est-ce qu'il y aura collision parce que apparemment il y a un autre équipement qui a transmis au même moment. Et maintenant dans le cas où une collision intervient, l'équipement qui transmet va envoyer un signal de brouillage, jamming signal, pour informer tous les autres équipements du LAN qu'une collision a eu lieu. Il va décider d'un temps d'attente avant de transmettre à nouveau et en transmettant, il va reprendre au niveau de la première étape, c'est-à-dire qu'il va écouter le réseau, il va écouter le réseau et lorsqu'il va se rendre compte qu'il n'y a aucun équipement qui transmet, il va commencer à transmettre. Vous voyez que le procédé est un peu long et forcément ça crée des lenteurs au niveau du réseau. Allez, une illustration ici. Nous avons ce PC qui communique avec le switch. Comme nous avons dit tout à l'heure en full duplex, quel que soit le type de Cooper. Et ici, nous avons ce PC et ce switch qui communiquent avec ce hub et qui utilise la logique du half duplex. Ça veut dire que ce PC va écouter, ce switch va écouter avant de transmettre. Oui. Le hub, lui, n'utilise pas le half duplex. Lui, il n'a aucune logique. Il va juste transmettre le message, mais c'est les équipements qui sont connectés à lui qui vont utiliser cette logique de half duplex. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation,
mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente, et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins, et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Le switch opère comme un équipement de la deuxième couche. Le switch opère en vérifiant les informations contenues dans le data link header et trailer. Vous voyez? Le switch, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il reçoit le frame, il va l'ouvrir pour connaître quel est le MAC address source et le MAC address destination. Qui envoie le message et à qui est-ce qu'il envoie le message? Est-ce que le message a eu des erreurs à travers le FCS? Est-ce que le message est intact? N'est-ce pas? Il va avoir toutes ces informations-là avant de transmettre. Il va donc vérifier ensuite les adresses MAC source et destination. Et comment ça se passe? Comme je disais tout à l'heure, il va envoyer un message à tous les équipements qui sont connectés sur ces interfaces pour dire ok, je souhaite transmettre ce message à l'un d'entre vous. Alors, à qui appartient ce MAC address? Et le PCO, alors l'équipement qui a le MAC address, va envoyer une réponse pour dire oui, il est à moi, et le switch va transmettre le message. Et le PC va répondre à oui, j'ai reçu le message, et ainsi de suite. Comme on dit, il y a toujours une interconnexion entre les équipements du réseau. Lorsqu'il y a un message qui est envoyé, il y a une réponse forcément qui est transmise. Le switch peut programmer la transmission des frames en les mettant dans une queue pour les transmettre progressivement. Il peut également faire ça lorsque, par exemple, le fichier volumineux, il peut programmer de le transmettre progressivement, ayant déjà déterminé quelle était l'adresse source et l'adresse de destination. Le Ethernet, parlons du Ethernet Shared Media et du Ethernet Point-to-Point. Le Ethernet Shared Media fait référence au hub. Donc, lorsqu'on entend parler du Ethernet Shared Media, il fait référence au hub. Il requiert le mécanisme de CS-IMA-CD et partage la bande passante bandwidth. Les frames doivent être transmis en respectant la logique du half duplex.
Le Ethernet point-to-point fait référence aux LAN fonctionnant avec un switch. Dans ces LAN, chaque connexion physique fonctionne indépendamment des autres et les frames peuvent être transmis en full duplex. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis dans cette vidéo et nous espérons que vous serez nombreux à nous suivre dans de prochaines vidéos où nous allons faire un lab qui va être un récapitulatif des chapitres 2 et 3 en allant par les fondamentaux du réseau LAN jusqu'aux transmissions des data dans un réseau. Nous allons faire un lab où nous allons essayer de revisiter ce que nous avons vu dans des séances théoriques. Nous espérons que vous serez nombreux lors de la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien et bien de choses à vous. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.